Signaler, c'est prévenir et protéger. Les agents publics doivent montrer une vigilance de tous les instants pour prévenir ces dérives. Les phénomènes de radicalisation peuvent aujourd'hui, on le sait, conduire à la violence, voire au terrorisme. Et donc signaler ces phénomènes, c'est d'abord prévenir ce risque et stopper éventuellement un processus. C'est donc aider la société française à se défendre, à se protéger. Autre aspect aussi, c'est que ces phénomènes concernent souvent des personnes qui sont affectées d'une certaine fragilité, et notamment des jeunes, voire des mineurs. Donc signaler, c'est aussi agir pour aider ces personnes et les aider à faire machine arrière en évitant éventuellement le basculement dans la violence. Et aussi parce que les agents publics sont tenus à des devoirs et que signaler, c'est aussi éviter sa propre mise en cause en termes de responsabilité. Je rappelle qu'il existe dans la loi française en particulier, et notamment en cas de passage à l'acte, une disposition qui est l'article 40 du Code de procédure pénale, qui impose aux agents publics, aux fonctionnaires, de signaler au procureur de la République tout crime et délit dont ces fonctionnaires ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les règles du secret professionnel ne sont pas nécessairement incompatibles avec la révélation ou le signalement de situations de radicalisation. D'abord, je rappelle que s'agissant des mineurs, il existe des règles qui précisément donnent possibilité, voire imposent, le signalement des situations personnelles. Il s'agit là d'assurer la protection des mineurs, la protection de l'enfance, et en particulier, le destinataire de ces informations est le président du conseil départemental. Je rappelle aussi que, s'agissant toujours des mineurs, le procureur de la République est également le destinataire en cas d'urgence, et notamment, s'agissant de la radicalisation, en cas de risque de départ imminent, en zone de conflit notamment. Ensuite, le signalement, je crois qu'on peut le dire, il peut être réalisé avec discernement par des agents publics vis-à-vis de leur propre hiérarchie. Il peut s'agir par exemple d'un maire, il peut s'agir du chef d'un service de l'État, qui peut être le destinataire précisément d'une information concernant ce type de situation. En outre, je rappelle aussi que dans le cadre en particulier de ce qu'on appelle le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, il s'agit là des mairies, eh bien, la loi prévoit que dans le cadre de groupes de travail, de groupes opérationnels, c'est comme ça que la loi les qualifie, eh bien, il peut y avoir des échanges d'informations à caractère confidentiel qui peuvent précisément être tout à fait adaptés à ce que puissent être révélées des situations de radicalisation personnelle. Donc ces structures sont adaptées précisément à la révélation de ces situations. Enfin, je dirais que le numéro vert du ministère de l'Intérieur est aussi un outil non seulement bâti pour les proches, pour les familles, mais aussi un outil d'assistance pour les agents publics. Ils peuvent y trouver là aussi conseil et assistance précisément de façon à permettre de conforter leur analyse des situations qu'ils ont pu identifier. Et enfin, je tiens à le rappeler là aussi, c'est qu'en cas d'extrême urgence, et notamment en cas de risque de départ imminent, quasi immédiat, eh bien le numéro 17, tout simplement, peut être utilisé, y compris par les agents publics, pour signaler là aussi ces situations. D'abord, je crois qu'il faut indiquer qu'il s'agit d'abord de sécuriser les agents, et je pense notamment aux agents publics. Et pour cela, il convient de renforcer tout d'abord leur compréhension du phénomène de radicalisation, mais aussi leur permettre d'agir avec discernement à travers des indicateurs clairs, précis, qui évitent toute stigmatisation des situations. Dans ce but, je crois qu'il faut le signaler, bien l'État, précisément, et les collectivités locales mènent des actions et notamment mettent à leur disposition cette formation. Ensuite, il faut rappeler aussi que le signalement, c'est aussi le moyen de pouvoir agir à la fois pour aider un jeune en risque de basculement dans la violence, mais aussi agir en direction de sa famille, qui se trouve souvent extrêmement isolée et, il faut bien le dire, désemparée. Enfin, je tiens à souligner le fait que la transmission d'informations, elle doit être perçue comme un rempart contre la commission d'actes graves qui mettent aujourd'hui clairement en danger la sécurité de nos concitoyens.